Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la diète cétogène. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Et surtout, je vais vous expliquer est-ce que la diète cétogène va être bénéfique ou est-ce qu'il faut absolument la bannir lorsque l'on fait de la musculation. Donc déjà, il faut se poser la question à savoir qu'est-ce que la diète cétogène. Donc c'est tout simplement le fait d'adopter une alimentation qui va être pauvre en glucides, voire dépourvue de glucides. Et pour compenser ce manque de glucides, vous allez consommer plus de protéines et de lipides. Donc, pour résumer, vous allez virer les glucides et vous allez consommer plus de protéines et de lipides. Alors déjà, on peut se demander si c'est vraiment logique de tenir une diète sans glucides. Est-ce que c'est vraiment naturel? Bien évidemment, c'est pas naturel du tout et je vais vous expliquer ça dans le fil de cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu mon article et ma vidéo sur l'index glycémique, je vous conseille vraiment d'aller voir sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube la vidéo pour comprendre ce qu'est l'index glycémique et comment fonctionne le pancréas. Donc tout d'abord, on va parler du pancréas. Donc le pancréas, on le sait, il sécrète deux hormones, donc deux types d'hormones qui vont agir sur la glycémie. La première hormone, c'est l'insuline, qui va être une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qui va chercher à faire baisser le taux de sucre sanguin. Et à l'inverse, une deuxième hormone qui va être sécrétée, c'est le glucagon qui va chercher à faire remonter le taux de sucre sanguin. Donc lorsque vous allez consommer des glucides à fort index glycémique, forcément, votre glycémie va augmenter fortement et va se retrouver au-delà de son taux initial, de son taux normal, entre guillemets, et votre pancréas va donc sécréter de l'insuline pour faire redescendre, pour virer ce sucre en trop et le foutre dans les tissus adipeux. Vous allez donc prendre du gras. A l'inverse, si vous consommez très peu de glucides, voire pas du tout, donc si vous consommez peu de glucides et pas du tout, ça veut dire que vous allez consommer très peu, voire pas de sucre, que ce soit des sucres simples ou complexes, vous allez être en carence de sucre, si on peut dire comme ça. C'est pas un gros mot, c'est juste que vous allez vraiment plus consommer de sucre, donc vous allez être en manque de sucre et votre glycémie va baisser et votre pancréas va devoir la faire remonter, va devoir fabriquer du sucre à partir de ce qu'il dispose. Donc vu que vous consommerez plus de glucides, lui il va disposer que de protéines et de lipides. Donc à partir de ces protéines et de lipides, votre corps va devoir se débrouiller pour fabriquer une source d'énergie, une source de glucides entre guillemets, qui va permettre de remplacer les glucides à proprement parler. Donc l'hormone hyperglycémiante qu'est le glucagon va avoir pour rôle d'aller déloger les lipides et les protéines de vos tissus et d'aller les chercher également dans votre alimentation pour les emmener vers le foie. Donc le foie, par le biais d'une transformation que l'on appelle cétogénèse, va fabriquer ce qu'on appelle des cétones ou corps cétoniques. Ça revient au même dans tous les cas, il y a deux noms, après chacun appelle ça comme il veut, ça revient au même de toute façon. Et ces cétones ou corps cétoniques vont être une forme d'énergie, tout comme les glucides qui va être consommable par nos organes et par nos muscles. Donc finalement, ça va remplacer les glucides en quelque sorte, à la différence près que ça va demander beaucoup d'efforts à notre corps de fabriquer des cétones, des corps cétoniques, et ça va acidifier fortement notre organisme puisque la transformation va faire baisser le pH sanguin. Et ça, c'est pas sans conséquence sur notre organisme, sur notre fonctionnement physiologique, puisque si vous avez vu mon article sur l'équilibre acido-basique, il s'agit d'un élément hyper important si vous désirez maintenir un bon état de santé. Et si vous n'avez pas vu l'article, je vous conseille également d'aller le voir sur mon site internet. Alors pourquoi faire une diète cétogène? Donc très bonne question. Il n'y a aucun intérêt de faire une diète cétogène en musculation. Je sais que dans le milieu médical, ce type de diète est utilisé pour aider les patients à guérir de certaines maladies comme le cancer, l'Alzheimer. Mais après, je ne vais pas m'aventurer sur ce milieu-là puisque je ne suis absolument pas médecin. Moi je vous redistribue juste les informations que j'ai été chercher pour faire cette vidéo et pour faire mon article sur la diète cétogène. Mais en musculation, ça va vraiment avoir aucun intérêt, à part qu'on pourrait croire, entre guillemets, que la diète cétogène va nous aider à perdre du gras. Tout simplement parce que si vous faites une diète cétogène, vous allez déloger des protéines et des lipides, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, pour fabriquer une source d'énergie que l'on appelle cétone. Finalement, si vous délogez des lipides, on va se dire, tiens, on va perdre du gras. Alors il est vrai que lorsque on est en état de cétose, donc lorsque notre corps fabrique des cétones, on va brûler des graisses pour produire de l'énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'on va perdre du gras. Il y a une règle fondamentale qui s'applique tout le temps, quel que soit votre régime alimentaire. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de ne pas tenir un régime alimentaire en particulier, car généralement tout ça, c'est des conneries. Tenez un régime alimentaire naturel
un régime alimentaire adapté à l'être humain et non un régime alimentaire qui va alimenter un business à la con qui va ruiner votre portefeuille et votre santé au passage. Il y a une règle fondamentale que l'on appelle la balance énergétique qui va s'appliquer vraiment tout le temps et en fait c'est assez simple. Si vous consommez plus de calories que ce que vous dépensez, eh bien vous allez grossir et à l'inverse si vous consommez moins de calories que ce que vous allez dépenser, eh bien vous allez maigrir. Donc si vous consommez plus du tout de glucides et que vous compensez cet apport de glucides par les protéines et les lipides, eh bien ça ne va rien changer du tout sur votre total calorique. Il va rester inchangé, il va rester vraiment le même qu'avant puisque vous allez compenser par les protéines et les lipides. Donc finalement vous n'allez pas perdre du poids, vous n'allez pas grossir, ça va être pareil qu'avant à l'exception près que vous avez pu avoir de glucides et ça pose un réel problème. Donc le sucre, c'est un élément indispensable. Si on a un pancréas, c'est que forcément on est constitué pour avoir un taux de sucre dans le sang tout le temps présent. Donc si on est fait pour avoir du sucre dans le corps, c'est pas pour ne plus en manger et forcément eh bien, ça va avoir des effets néfastes sur la santé et sur vos performances. Donc le sucre, c'est un élément indispensable. Le cerveau consomme du sucre en permanence, il a besoin d'un apport en sucre constamment pour pouvoir fonctionner. Vos organes comme le cœur, eh bien c'est pareil, il va avoir besoin d'énergie, vos muscles ils vont avoir besoin d'énergie et je vous rappelle que dans le corps on a des réserves énergétiques comme le glycogène qui est stocké dans le foie et les muscles et si vous consommez plus de glucides, eh bien forcément ces réserves énergétiques vont baisser au bout d'un moment, eh bien ça va être néfaste également à votre santé, ça va pas être naturel puisque vous allez aller à l'inverse du fonctionnement physiologique de votre corps et je vous conseille vraiment pas de tenir une diète cétogène compte tenu de tout ce que ça implique derrière de néfaste. La diète cétogène va également avoir un impact sur l'équilibre acido-basique, puisque quand votre corps va fabriquer des cétones, eh bien, ça va induire une baisse du pH sanguin. Donc l'équilibre acido-basique a un rôle important, et si votre pH sanguin baisse, votre état de santé va être moindre, et forcément si votre état de santé est de moins bonne qualité, eh bien, vos performances à l'entraînement, vos progrès, votre prise de muscle sera de moins bonne qualité. Donc on voit finalement que la diète cétogène, elle ne tient pas toutes ses promesses et finalement il n'y a rien qui est bénéfique, en tout cas rien en musculation qui va être bénéfique. Une chose est sûre, c'est que la diète cétogène, elle va vous vider de vos réserves énergétiques, elle va vous vider de votre énergie. Vous aurez besoin du glucagon pour fabriquer de l'énergie et à partir du moment où vous fabriquez du glucagon par l'intermédiaire du pancréas pour chercher à faire remonter ce taux de sucre sanguin, eh bien c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez de sucre dans les réserves, il n'y a plus assez de sucre dans le sang et que vous manquez de quelque chose. Donc si vous manquez d'énergie, si vous manquez de sucre, puisque je vous rappelle le sucre, les glucides c'est votre source d'énergie principale, on est fait pour consommer des glucides, eh bien si vous n'avez plus cette source d'énergie, eh bien ça va être compliqué de progresser à l'entraînement, de prendre du muscle et vous pouvez vraiment dire adieu à la prise de muscle ou en tout cas ça va vraiment être très très compliqué de progresser de manière linéaire dans le temps sur le long terme en musculation avec une diète cétogène. J'espère vous avoir éclairé sur la diète cétogène et vous avoir convaincu de laisser tomber ce type de diète qui finalement ne sert strictement à rien en musculation et qui va plutôt être néfaste à notre santé et à notre progression. Enfin, je rajoute que vous devez tenir une diète calibrée à vos besoins avec des aliments que vous aimez, bien évidemment des aliments de préférence sains pour la santé. De toute façon, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rediriger vers mon site internet dans la rubrique diététique où vous retrouverez plein d'informations importantes et précieuses pour vous aider à manger sainement, à améliorer votre état de santé, à améliorer vos progrès à l'entraînement, à améliorer votre façon de voir les choses de manière globale. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je vous mets toutes les infos sur mes réseaux, sur mon site en haut de l'écran. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.